pour juger quelqu'un. Si quelqu'un est mauvais, que tu peux pas lui parler, tu le laisses dans son coin. Mais c'est pas la peine de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. L'exposer, tout le monde verra. Comme ça, c'est pas joli à voir. On suit un Dieu de sagesse, pas un Dieu de désordre. Ok, moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Alors, si un pasteur voit son collègue Oui, pasteur et que oui. c'est un marmailleur, un escroc, peu importe, toi tu veux pas que chose il le Moi, dénonce? je préfère que la personne approche cette personne pour lui parler. Mais les réseaux sociaux, c'est trop exposant. Si tu peux l'approcher, Mhm. forcément, les gens font les émissions là, leurs numéros sont là. Maintenant, tous les contacts sont là. Tu peux approcher la personne pour lui parler sagement. C'est ce que la Bible même nous dit. Il est écrit dans la Bible, quand ton frère est en erreur là, que tu vois qu'il est en erreur, tu l'approches. Mais tu vas pas parler de ça en public. Parce que l'ego même de l'homme là fait que même si la personne est en erreur, il reconnaît qu'il est en erreur, mais tu l'exposes en public là, il va jamais accepter, mon frère. Il va jamais accepter. Ok, Même s'il sait. donc ok, donc les pasteurs que parfois ils dénoncent parfois leurs faux collègues en public là, donc ils font mal, c'est ça? C'est pas bien. En tout cas, je juge pas, mais moi, je trouve pas que c'est bon. Parce que notre Dieu là est un Dieu de sagesse. Voilà. Ok, Tu sais ok, comment d'accord. parler à une personne et puis il va accepter. Mais ça sert à rien de dire telle personne est comme ceci. Toi-même, tu es bon. Tu n'es pas bon. Ok, Personne n'est juste d'accord. sur cette terre. Ok, merci. On va écouter le prophète Élie. Voilà. Dans le prophète Élie, je pense que vous avez entendu un peu les révélations de cette prophétesse sur les pasteurs. Après, si vous voulez, je peux encore rejouer encore les audios. Vous allez entendre. Et dites ce que vous pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire en fait, encore que il y a encore des bons pasteurs? De jouer encore ou bien c'est bon? Ok, d'accord. Bonjour à tous déjà, bonsoir. En tout cas, chacun à sa position, voilà, en fonction du fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, voilà. Et je pense que c'est important, c'est bien tombé comme ça dans ce live là pour que on puisse faire la part des choses en fait. Voilà. La première des choses que moi j'ai fait comme remarque, c'est que je n'ai pas encore trouvé des panels, des lives où on affiche aussi les portraits de ces hommes de Dieu en disant vraiment comment Dieu les a utilisés pour guérir les personnes, pour assister les personnes et faire beaucoup de choses dans la vie des personnes. Parce que ces personnes que vous voyez là dans les photos là, ils font aussi des bonnes actions et puis pour des gens, il y a des témoignages, il y a des grands témoignages. Je pense que on devrait d'abord commencer par là. En fait, les gens devraient d'abord commencer par là pour rendre gloire à Jésus-Christ, pour ce que Jésus-Christ fait au travers de ces hommes de Dieu. C'est très, très important. Maintenant, la chose, moi, qui me choque souvent, c'est que on laisse souvent le véritable débat pour, euh, pour indexer parfois ces hommes de Dieu. Parce que moi, j'ai compris que c'est l'Africain qui se plaint. Quand vous partez en Europe, par exemple, vous allez voir que les Européens ne passent pas leur temps à faire ce genre de choses-là. C'est toujours les Africains, même en Europe. C'est toujours les Africains qui font ces choses-là. Pourquoi? Parce que, en fait, nos gouvernements-là, nos dirigeants, c'est eux qui mettent les gens dans la pauvreté. Et puis, c'est la pauvreté qui amène ça. Donc, à un certain moment donné, le peuple est fatigué de la pauvreté, de telle sorte que le peuple cherche le bouc émissaire. Donc, à la recherche du bouc émissaire, ils se déversent toute leur colère sur les pasteurs. Parce qu'on sait que les pasteurs, ce sont des personnes inoffensives qui ne peuvent pas, voilà, se mettre à poursuivre les fidèles n'importe comment. Ils peuvent écouter n'importe quoi. Tout ce qu'on peut dire sur eux, ils vont juste écouter puis ils vont rien dire. Mais le véritable problème de nos peuples aujourd'hui, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais ce sont nos dirigeants africains là qui sont en train de foutre la merde. Et Dieu essaye d'utiliser ses serviteurs pour essayer de remédier à cela au travers de la prière. Il y a des situations où vous allez voir un homme de Dieu intervenir dans la vie d'une personne qui est pauvre. Le serviteur de Dieu va peut-être dire, bon voilà, nous allons arriver chez lui et puis on va poser telle action, on va faire ça, on va faire ça. Et il y a même des situations où on envoie des gens dans les hôpitaux, quelqu'un va à l'hôpital pour se faire soigner et à cause du simple fait qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas se faire soigner, la personne meurt. Nous avons connu beaucoup de ces choses, on a connu ça ici, personne ne va nous dire le contraire. Mais les hommes de Dieu prient quand même pour ces gens-là.
et ils finissent par recevoir la guérison. Il y a une autre chose que j'aimerais souligner ici, c'est que le corps du Christ a un problème fondamental. Et le problème fondamental se trouve au niveau déjà du comportement soit des hommes de Dieu, soit aussi des fidèles. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ne se comportent pas bien, on ne peut pas le nier. Il y a des hommes de Dieu qui ont des mauvaises attitudes, des mauvais caractères, on ne peut pas le nier parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que ce sont des êtres humains. Ça, c'est clair. Ce sont des êtres humains. Ils ont aussi le droit d'avoir des failles. Parce que du moment où ils n'auront plus de failles, alors ils ne seront plus appelés des hommes de Dieu, ils seront appelés des dieux. Et c'est ce que nous tous, nous ne voulons pas. Donc, vous avez aussi remarqué que du côté des fidèles, il y a aussi des faux fidèles. Je vous assure que quand tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Il y a des faux fidèles. Un fidèle arrive à l'église et puis il porte des fétiches et des gris-gris sur lui. On finit de prier pour lui, on lui dit d'enlever des fétiches. Il refuse d'enlever les fétiches. Il dit que non, le ciel dit aide-toi et le ciel t'aidera. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui est arrivée et puis ils ont compris que ce que les gens veulent, c'est le fétichisme. Donc ils ont commencé à faire certaines choses pour essayer de rendre en fait leur manière d'opérer comme si c'était du fétichisme parce que les gens aiment bien le maraboutage. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a un peu de la confusion. Mais sinon, moi je réponds à ta question en te disant que il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Et puis aussi, il y a aussi des vrais hommes de Dieu qui ont changé de caractère et de comportement à cause de l'attitude de leurs fidèles. Regardez par exemple, vous allez entrer dans les églises, vous allez trouver que deux frères vivent ensemble mais ils ne sont pas mariés. Quand le pasteur parle, ils sortent de l'église pour dire que le pasteur parle mal contre eux. Ils vont aller raconter que c'est pas un bon pasteur, il n'a pas l'amour. Alors que Jésus-Christ a l'amour. Jésus-Christ c'est l'amour. Jésus-Christ prône l'amour. Maintenant, quand on prêche la sanctification, c'est un problème. Ils fuient les églises où on prêche la sanctification pour aller dans les églises où on parle que de prophétie. Oui, ils vont chercher des églises là où on parle que de prophétie. Dès que tu arrives, c'est prophétie sur prophétie jusqu'à la fin. Voici ce que les hommes veulent aujourd'hui. Voici ce que les gens veulent aujourd'hui. Voici la tendance. Voici la génération d'aujourd'hui. Voici ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les pasteurs sont devenus les prophètes. Les évangélistes sont devenus les prophètes. Les enseignants de la parole sont devenus les prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Même un commerçant devient prophète. Tous ceux, c'est-à-dire que il suffit seulement que tu te lèves le matin, tu prends ta grosse Bible, tu te tiens sur TikTok et puis tu deviens prophète. Et aujourd'hui, à cause de tout ceci, il y a ce qu'on appelle la confusion. La confusion totale. On n'arrive plus à savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est faux, qui n'est pas faux. Je vais vous dire que, en réalité, ce qu'on appelle faux homme de Dieu, ça n'existe pas. Faux homme de Dieu, en fait, quand on parle de faux, c'est en fait quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu. Mais du moment où Dieu appelle une personne à son service, cette personne est vraie et oint par Dieu. Mais le problème, c'est quoi? La personne peut changer au fil des temps. La personne peut se compromettre à cause peut-être de la situation qui est devant lui, peut-être l'auditoire qui est devant lui, l'amène à succomber. Mais cela n'enlève pas du fait qu'il soit un homme de Dieu. Donc le débat comme quoi, est-ce qu'il existe toujours des vrais? Oui, il existe les vrais hommes de Dieu. Notre problème, ce n'est pas les hommes de Dieu là. Mais notre problème, ce sont nos gouvernements, ce sont des fidèles eux-mêmes qui ne sont pas vrais, des faux fidèles, des faux disciples. Les fidèles qui viennent à l'église, ils veulent à tout prix qu'on prêche ce qu'eux ils veulent entendre. Il y a des fidèles qui veulent que quand ils arrivent à l'église, on leur donne des fausses prophéties. Même quand le prophète est vrai, quand il remarque que le fidèle aime qu'on lui dise des faussetés, il sera tenté de le faire. Et puis avoir de l'argent en retour. Parce que les gens n'aiment pas la vérité aujourd'hui. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que il y a de plus en plus de faux fidèles. Des fidèles qui ne sont pas dans la vérité. Ils ont une église, ils vont ailleurs, ils vont d'église en église, ils n'ont pas de stabilité réellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, même pour rencontrer ces hommes de Dieu que vous avez vus là, vous dites que des éminents, ce sont des éminents hommes de Dieu, ce sont des grands hommes de Dieu.
Pour les voir, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont peur de leur vie. Ils veulent être en sécurité. Ils veulent être en sécurité. Ils ne veulent plus que les gens les abordent n'importe comment pour leur raconter des bobards. Il y a des personnes que tu pries pour eux aujourd'hui. Tu as fini de prier pour eux. Ils te disent Amen, pasteur, j'ai compris. Ok, d'accord. Dès qu'ils vont encore retourner, faire pire, consulter les marabouts et les féticheurs. Quand ils finissent, ils reviennent encore avec le même dossier. Quand tu les chasses, ils font des lives pour te dire, que tu es un faux prophète, tu es un faux ceci, tu es un faux cela. Au-delà de ce qui précède, essaie de chuter. Oui, je vais m'arrêter ici. Au-delà de ce qui précède, j'aimerais dire à quelqu'un ici que je ne défends pas les hommes, je ne défends personne. D'accord? Je ne défends personne et je n'ai même pas qualité de défendre un serviteur de Dieu que Dieu a oint. Okay. Voilà, je vais finir en donnant le Romains 14, le verset 4 qui dit: qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Que les fidèles deviennent des vrais disciples de Jésus-Christ et ils verront comment Dieu va agir dans leur vie. Et que nos gouvernements aussi prennent leur responsabilité de prendre soin de la population qui souffre. Sinon, ça va toujours continuer. Ok. Mais il n'a qu'à partir déjà. Ah. Merci beaucoup. Ouais, donc voilà, donc, non, attends, colonel. Ceux qui sont pas au courant, voilà, on va encore rejouer les trucs. Bipez-moi 8 fraises à un. Dieu me dit, tu es de l'autre côté. Bipez-moi 8 fraises à un. Dieu me dit, tu es de l'autre côté. Tu prends la femme, tu prends l'homme. Toi, et tu te salis. Et tu salis son nom avec la saleté que tu fais. Maintenant, voilà ce qu'il veut faire de toi. Le luxe, le matu vu que tu es dedans. Tu prends ça tous les jours. Il va d'abord récupérer tout ça. Il va foutre ça en l'air. Il va voir tes maisons de luxe là. On y va. Il va voir tes maisons de luxe là. On y va. Et qu'il là-bas sur tes maisons de luxe, n'est-ce pas? Il avance. Il détruit tout ce que tu as de bien. Il fout ta cabane que tu appelles l'église. Il fout ça en l'air. Écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Il fout ta cabane en l'air. Il fout ta cabane en l'air. C'est la cabane. Il appelle ça la cabane. Mais là, écrit encore. Ça va se passer devant vous. Et vous allez vivre ça. Et vous allez vivre ça. Ça va se passer devant vous. Ça va se passer devant vous. Regardez. Le fils a eu. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Non, il va pas te faire. Il va te faire chuter. Il va tout récupérer entre tes mains. Tout. Il va rien laisser. Il va rien laisser. Tu vas marcher, parler ça. Et Dieu me dit de te demander. Il va voir si ton Dieu que tu as servi va te défendre. Car aujourd'hui, il a coupé ton alliance avec la franc-maçonnerie. Il a fragilisé ton hôtel avec la franc-maçonnerie. Il a coupé ton hôtel. Il a coupé ton habit de la franc-maçonnerie. Il a tout arraché aujourd'hui. Donc ton pouvoir a été récupéré aujourd'hui. Maintenant, Wilfried, tu vas marcher avec les babouches en Côte d'Ivoire. Les gens vont te regarder, te huer parce que ils vont pas t'aider. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire à terre. Celui qui t'aide, il paye cash. Et cette prophétie fera le tour du monde. Tu seras ça. Et c'est irrévocable. Car Dieu a parlé. Tu n'auras pas quoi manger. Tu vas trier à la poubelle. Tu vas manger. Ce sera dommage. C'est lui qui t'avait appelé. Pourquoi as-tu joué avec le nom de Dieu? Pourquoi as-tu joué avec le nom de Dieu? Et vous avez voulu toucher mes enfants. Encore. Ça ne finit. Bipez-moi. 8 fraises à eux. Apoutou national. Voilà. On a dit que, wow, il est devenu chrétien. Vraiment, t'as la cour des faux pasteurs, là, c'est grave, hein. Il est parti, et il est parti se baptiser. Vraiment. Qui pouvait croire qu'un Poutou national va devenir un vrai chrétien? Qui pouvait, quand il s'est baptisé là, qui était à côté? K.S. Bloom. K.S. Bloom est qui? Est l'enfant, l'enfant de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a initié K.S. Bloom dans la franc-maçonnerie. Et Mohamed Sanogo est le parent de K.S. Bloom dans la franc-maçonnerie. Et K.S. Bloom est celui qui est en train de renforcer le ministère de K.S. Bloom dans la franc-maçonnerie. Et K.S. Bloom est celui qui est en train de renforcer le ministère de Mohamed Sanogo. En train de ramener les jeunes, le sang des jeunes pour envoyer. Le sang des jeunes en train de couler en Côte d'Ivoire. À cause de K.S. Bloom. K.S. Bloom ne fait pas attention, va mourir par accident. Bam! Oui. K.S. Bloom est l'enfant de Mohamed Sanogo, initié. On l'a envoyé pour récupérer les jeunes et renforcer le sang du ministère. Maintenant, on a pris
dit en Afrique national. Comme la prophétesse, il va la dire que insultez-moi, hein, je n'ai même pas le temps. Voilà. Donc, elle, c'est une soi-disant prophète qui fait plusieurs révélations sur beaucoup de pasteurs. On va s'arrêter là. On va écouter le colonel. Après, ça tue. Vas-y, colonel. Jean-Marc. Oui, vas-y. Vraiment, bonsoir encore. Excuse-moi, ça fait un moment, j'ai perdu tes traces. Je viens sur ce panel dire quelque chose de très pertinent et je m'adresse à tout le monde et je m'adresse à tous les Africains. C'est vraiment pitoyable encore pour nous au XXIe siècle. On est dans des églises, on est dans des mosquées, on se culpabilise, on s'indexe, on se déteste. Vous comprenez? Je viens vous dire simplement, je connais pas Kais Boom, je connais pas. Mais les églises et les mosquées doivent quitter l'Afrique. Les bons et les faux pasteurs doivent quitter l'Afrique. Les Africains doivent retourner à leurs valeurs ancestrales. Les Africains doivent retourner à leurs valeurs. On est au XXIe siècle, la race noire, sur 90% de noirs sur la terre, ont perdu le cerveau. Nous sommes des assistés. On va te tourner, on regarde la Bible pour se référer. On regarde le Coran pour se référer. On n'a aucune référence qui vient de nous-mêmes. On n'a aucune référence qui vient de nous. Je ne parle pas de KSB, de quoi que ce soit. J'attire mon attention. J'ai un grand respect pour toi, Jean-Marc. Il y a longtemps, on parle de pas mal de choses. Et je te connais depuis très longtemps. Je monte sur ce panel pour dire aux Africains, on est à l'heure du verseau et bientôt ça va quitter l'Afrique. Bon pasteur, faux pasteur ou pas, on n'a plus rien à foutre. Les Africains ont tout perdu. L'Africain est chrétien, l'Africain est musulman, l'Africain est franc-maçon, l'Africain est homosexuel, l'Africain est tout sauf lui. Est-ce que c'est normal que vous soyez comme ça au XXIe siècle? Après que vous dites que vous êtes allé à l'école, après vous dites que vous êtes resté dans la forêt? Mais franchement, je ne veux pas rester longtemps pour vous expliquer. Faux pasteur, quittez l'Afrique. Merci Jean-Marc, je pense que je vais remonter sur un autre de tes lives parce que ce live, je ne veux pas trop parler. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, Atu, le frère. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Oui, on vous entend déjà. Ok. Bon, j'ai écouté les notes vocales de si c'est une prophétesse ou je sais pas. C'est une prophétesse, oui, c'est une prophétesse. Ok. Rien ne prouve qu'elle est d'abord dans la vérité. Moi, je tenais à rétablir quelque chose. Ces personnes que vous avez mis là sur le panel là, vous n'allez jamais voir des musulmans faire un panel pour dénigrer leur guide spirituel au fait. C'est toujours nous les chrétiens. De un, on est dispersés. De un, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs autres églises qui naissent. C'est-à-dire que on n'est pas, on prône, il y a d'autres qui prônent le nom de Jésus, il y a d'autres qui prônent ne sais pas quoi. On n'est pas unis au fait. Le fait qu'on ne soit pas unis là, c'est déjà une faiblesse. Et puis le fait que on va venir encore dénigrer nos hommes de Dieu là, c'est compliqué au fait. C'est ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Parce qu'un homme de Dieu peut être un homme de Dieu. Hein. Le plus important, c'est d'écouter ce qu'il dit, ce qui est bon pour toi. Tu prends, tu arranges ta vie, tu avances. C'est le plus important qui est là au fait. C'est ce qu'il fait de sa vie sentimentale, ce qu'il fait de son argent, ce qu'il fait de cette... Ça n'engage que lui et Dieu au fait. Parce que c'est que moi il peut dire là. Moi personnellement, j'ai été éduqué spirituellement. Moi, je n'aime pas parler de la vie privée des autres au fait. Moi, je suis de la Mecque vie. Voilà, l'archevêque Kodjaki Vincent, c'est mon père spirituel. Donc, il m'a tellement donné des valeurs. Donc, ça fait que moi, tu vas jamais me voir venir dénigrer un homme de Dieu. Jamais de la vie. Ça ne se fait pas. Un bon agent, on n'achève pas nos blessés au fait. Alors que c'est le rôle de l'église. L'église achève toujours ses blessés. C'est comme ça au fait. Quand c'est comme ça là, c'est compliqué. Donc, qui est faux, qui est vrai, le plus important, c'est de suivre les conseils qu'il vous donne. Si te donne un conseil qui ne t'arrange pas, tu n'es pas obligé
de suivre ça, au fait. Mais venir là sur un panel dire que ce sont des faux et tout, c'est bizarre, au fait. C'est très bizarre. Vous n'allez jamais voir les églises anglophones faire ça, au fait. Voilà, vous n'allez jamais voir les églises anglophones faire ça. C'est toujours nous, les francophones, qui sont dans les Moi, j'ai une question pour toi. Alors, tu dis en fait que le plus important, c'est comment dirais-je, c'est d'écouter sa parole et le reste, tu t'en fous. C'est ça? Voilà, c'est tout. Tu écoutes si la parole t'arrange pas. La question, elle est. Alors, est-ce que si un pasteur, il est double cible, il dit bien un pasteur qui tient la Bible en main, hein, qui est censé guider les égarés sur le droit chemin, hein, est-ce que s'il est double cible, s'il est woubi, est-ce que toi, tu vas aller écouter sa parole et puis te casser, ou bien tu vas plus aller dans son église? Ou bien s'il est braqueur, ou bien s'il est voleur? Vas-y. Donc, je réponds, non? Il faut répondre. Ok. Si un pasteur est double cible, c'est que la Bible, parce que moi, ma Bible, c'est la Bible, c'est ma boussole. La Bible, c'est ma boussole. On a tous suivi le discours de Sodome et Gomorrhe. On a vu que Dieu pardonne le péché, mais Dieu n'aime pas l'abomination. Il ne pardonne pas. Ce qu'il ne pardonne pas par-dessus tout, c'est l'abomination. Et ce que tu viens de dire là fait partie de la liste des abominations. Donc, selon moi, un guide spirituel qui est dans ce domaine-là. C'est quoi le verset? C'est quoi le verset de ce que tu dis? Pardon? C'est quoi le verset de ce que tu dis que Dieu pardonne le péché, mais il ne pardonne pas l'abomination? C'est quoi le verset? Ne t'inquiète pas, je serai dans le live là. Je vais chercher ça, je vais t'envoyer ça. Parce qu'on a vu ça. Il y a de cela 2 semaines. Il y a voir ça dans mon tour. Il y a mis ça en commentaire. Ok, d'accord. Donc ce que je tenais à dire là. Je tenais à dire que si un pasteur est double cible, que je vois qu'il est double cible, et puis j'ai des preuves, et puis c'est vrai, c'est palpable, je prends mes kicks et claques, je me bats de l'église, au fait. C'est simple. Mais de cela à venir le juger, moi aussi qui pour le juger? Je suis personne. Pourtant, tu as dit, attends. Pourtant, tu as dit tout à l'heure, toi-même de ta bouche, que un pasteur, tu l'écoutes, le reste, tu t'en fous. Mais par contre, s'il est double cible, là, tu as dit que tu vas te barrer. Et s'il est voleur? Ou escroc? S'il est quoi? Voleur ou escroc? Voleur ou escroc? Maintenant, ça va dépendre de moi, ma mentalité maintenant, en fait. Quand je dis ça va dépendre de moi, ma mentalité, ça veut dire que s'il me dit un truc qui ne m'arrange pas, je ne fais pas. C'est de ma vie on parle là. S'il me dit un truc qui ne m'arrange pas, je ne fais pas. S'il me dit un truc qui ne va pas dans les conditions de la Bible, je ne fais pas, parce que je dis toujours que moi, la Bible, c'est si je comprends pas quelque chose, je te demande les références bibliques de ce que tu me dis ou de ce que je dois faire. Si ça va pas en adéquation, je ne fais pas. C'est comme ça, en fait. Ça, moi, Ok, d'accord. Donc là, moi, je vais résumer en disant que pour toi, si un pasteur, il est voleur, il est braqueur, il est voilà, peu importe ce qu'il est, toi, tu vas juste écouter sa parole, le reste, tu t'en fous. Bien sûr. Sa vie ne m'intéresse pas. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, tu vas continuer à aller dans son église. Pourtant, lui, il est censé te guider sur le droit chemin. Mais il est voleur, il est arnaqueur, il est braqueur. Toi, tu vas seulement dans son église. Il est voleur, arnaqueur, braqueur. Ok, toi, tu vas... Vous avez les preuves de ce que vous dites. Non, je te parle, en fait, par rapport à tes propos, où tu dis non que on s'en fout de ce qu'il est, le plus ou de ce qu'il fait, le plus important, tu penses à la parole. Et j'ai pris l'exemple en disant que si un pasteur est voleur, il est braqueur ou s'il est ça, toi, par rapport à tes dits, tu vas seulement aller dans son église pour écouter ce qu'il dit. Non, je vais écouter sa parole, ça ne veut pas dire forcément. Parce que tous ceux qui sont là, je ne vais pas dans les églises, mais pas deux fois dans mes poutoirs, je vois les messages. Pas forcément deux, attention, pas forcément deux. Je suis en train de te dire, tu dis, on ne doit pas écouter la vie d'un pasteur, tu vas seulement, tu écoutes son enseignement, tu te casses. Et j'ai pris un exemple te disant que quoi, un pasteur est voleur, braqueur, il est ci, il est ça. Toi, ça a été confirmé ou bien c'est par rapport à la supposition? C'est un exemple, mon frère, c'est un exemple. Par rapport à tes là. Est-ce que ce que tu dis, quand tu dis c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est une supposition ou bien c'est par rapport à ce qu'il dit, ou bien ça a été vérifié? Attends, est-ce qu'il me comprend? C'est un exemple par rapport à tes dits. Tu as dit, on ne doit pas écouter la vie d'un pasteur, quoi qu'il est, toi seulement, c'est juste aller l'écouter, tu te casses. Et je prends un exemple en te disant que si un pasteur est voleur, quand il est voleur confirmé, pas les on dit, il est voleur, il est braqueur. Okay. Là, le contexte change maintenant. Vas-y. Quoi?
Là, le contexte change maintenant. Tu as Non, tu as dit non, tu as dit tout à l'heure. Quand tu es intervenu, tu as dit, toi, un pasteur, ce qui fait, tu t'en fous, le plus important, tu vas aller l'écouter, tu te casses. Quand j'ai dit ça là, c'est dans un seul contexte. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que le panel qu'on fait actuellement là, tous ces pasteurs que tu as mis là, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des faux, mais ce sont des vrais. C'est ce qu'il dit là. Moi, je ne me base pas sur des suppositions en fait. Si vraiment le pasteur que tu as parlé de lui là, il est vraiment double ou bien il est vraiment voleur, braqueur, ça va à l'encontre de ce que moi, ma Bible me dit. Je ne vais pas dans son église, c'est simple. Mais si c'est par rapport aux suppositions, si c'est par rapport aux suppositions... Tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. On ne parle pas de suppositions, on te parle des faits. Tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. Tu as dit que toi, faut pas qu'on va critiquer, faut qu'on va parler. Le plus important, c'est d'aller écouter le pasteur, tu te casses. Donc, tu as dit ça ici, non? Oui. Voilà. Maintenant, j'ai dit ça dans le contexte où... J'ai dit ça dans le contexte où il s'est avéré que tout ce que tu as dit... Allô, Jean-Marc, excusez-moi. Vas-y, Moussa, ouais. C'est un débat... C'est pas un débat entre le monsieur qui parle maintenant et vous. En fait, c'est l'avis de chacun que vous devez recueillir, mais ça devient... En fait, non. Attends, non. En fait, c'était pour que les choses soient claires. C'était pour que les choses soient claires, parce que moi, je parle, parce qu'on a quand même suivi. Il y a des chrétiens là. C'est son point de vue, vous le laissez parler. Non. La sœur. Je ne suis pas contre son point de vue. Je voulais que les choses soient claires avant qu'il descende, c'est tout. Ok, je répète. Je voulais juste être sûr que lui, il dit, maintenant, un pasteur, il est voleur, il est ci, il est ça. Lui, il va dans son église, il écoute, le reste, il s'en va. Point. Non, écoute-moi. Je vais descendre tout à l'heure, juste 2 minutes. Je dis, si c'est avéré que tout ce que tu as dit là, c'est vraiment vérifié, ça va à l'encontre de mes principes, je ne vais pas dans son église, c'est simple. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci. Bon, bref, ok. Vas-y, Moussa. Bonjour. Moi, je voudrais donner mon point de vue par rapport à cette histoire de pasteur. D'abord, la dame qui parle, parce que c'est la question est posée par rapport à l'audio que vous nous avez fait écouter. Et la dame qui a parlé, moi je l'écoute souvent sur les panels. Elle passe son temps à dénoncer. Elle sait pourquoi elle le fait. Et depuis qu'elle le fait, pourquoi les pasteurs ne montent pas au créneau, les soi-disant pasteurs qu'elle dénonce là, ne montent pas au créneau pour qu'il y ait un débat public entre elle et les pasteurs. Depuis qu'elle parle, ils ne font pas cas. Alors, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous sommes africains. Nous sommes africains et il n'y a qu'en Afrique qu'il y a beaucoup plus cette glorification des pasteurs qui, de plus en plus, sont, comment on dit ça, vivent dans l'opulence et tout. Alors qu'avant, on connaissait les pasteurs. On a connu les pasteurs à l'époque qui étaient vraiment, comment dire ça, qui vivaient vraiment qui ne vivaient pas vraiment de la parole, comment dire ça, des fruits des patients de l'église. Mais aujourd'hui, les pasteurs ont des grandes églises, ont des grosses voitures, ont non, mais c'est incroyable. On ne comprend plus rien. D'où, à un moment donné, il faut quelque part croire à ce que la dame dit. Il faut croire parce que c'est trop. Pourquoi à chaque fois quand il y a un pasteur qui est encore vivant, son église fonctionne et tout, mais une fois il meurt, c'est là où on commence à lui, comment dire ça, attribuer tous les noms. Oh, il était pratiquant. Oh, je prends l'exemple du pasteur Tibi Joshua qui est mort, le défunt. Que Dieu ait son âme. J'espère qu'il est vraiment allé au ciel. Mais aujourd'hui, quand on suit tout ce qui se dit sur lui, quand il était vivant, ben ça ne sortait pas. On prend l'exemple de Bonké. Les gens qui ont connu Bonké à l'époque faisaient pire que ce que Kangouka fait aujourd'hui. Mais après, quand Bonké, l'époque de Bonké, c'est après Bonké qu'il y a eu la purification de tous ces pasteurs-là. Mais moi, je me demande, moi, j'ai connu les pasteurs. Mon grand-père était pasteur. Il n'était pas, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, les pasteurs, ils s'habillent en bling-bling. C'est les grosses voitures. Non, mais c'est incroyable. D'où, à un moment donné, on ne peut que croire à ce que la dame dit.
On ne peut que croire à ce que la dame dit. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que le salut est personnel. Le salut est personnel. On ne va pas à l'église pour le culte de la personnalité. Non. On va à l'église parce qu'on va chercher la face de Dieu. Bon. Vous avez posé la question tout à l'heure au jeune homme qui vient de partir, qui disait que la question qui disait qu'il fallait s'il fallait aller si un pasteur qui est voleur ou homosexuel et tout, est-ce qu'il peut aller dans son église? Bon, je disais que déjà pour un pasteur qui fait ce genre de choses, il est censé éduquer d'abord parce qu'un pasteur c'est comment on dit ça, c'est un éducateur d'abord à la base. Maintenant, s'il n'y a pas de valeurs qui n'ont pas trait à la culture africaine ou alors à des valeurs africaines, parce qu'il faut parler de l'Afrique, on parle des pasteurs africains, c'est pas la peine d'y aller, parce que quand tu vas à l'église, c'est pour non seulement écouter la parole de Dieu, mais sortir de là avec de bonnes valeurs, avec une bonne éducation, avec une tête bien pleine, au lieu de sortir de là avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, la question, les questions que vous lui avez posées ont la raison d'être pour demander que, mais si tu vas chez un pasteur qui est voleur, tu vas chez un pasteur qui est homosexuel, et c'est tout ce qu'on reproche à ces pasteurs-là aujourd'hui. Hein? Les pasteurs aujourd'hui, dans les églises, font des choses pires que les païens. Hein? Vous allez trouver que dans les églises, les pasteurs sortent avec des fidèles, les pasteurs mariés font des choses tellement insensées, mais quand tu vas sortir, tu vas dans cette église-là, tu sortiras de là comment? Des pasteurs font le trafic de drogue et tout ça là. Hein? Mais cette dame, ce qu'elle dit, quelque part, elle n'a pas tort. Hein? Les pasteurs aujourd'hui, s'il n'a pas une grande église, il va dans les... Aujourd'hui, un pasteur doit démontrer qu'il va partout dans le monde entier. En fait, il adore Dieu ou bien il adore le monde. Faut qu'on comprenne. Un pasteur qui va en lune de miel, il va montrer comment il est dans une suite présidentielle et tout. Qui lui donne tout cet argent? Mais vous aussi, mon frère. Arrêtons. On est à la fin des temps, hein. La Bible nous a averti ça, la parole de Dieu nous a averti ça. Et nous sommes africains, nous sommes des bantous, nous avons nos valeurs. Pourquoi nous quittons nos valeurs pour embrasser les valeurs des autres? Pour embrasser les cultures des autres? Alors que nous avons plus de valeurs que nous devons respecter, qui nous ont éduqués, qui ont éduqué nos ancêtres, qui nous ont inculqué de bonnes éducations. Avant, il y avait Dieu. Nos ancêtres parlaient de Dieu en parlant de la lune et tout ça là. Il y avait Dieu. Mais la prolifération de ces pasteurs-là aujourd'hui, là, ce qui me sidère, c'est que ils vivent dans une opulence qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. D'où, à un moment donné, il faut croire à ce que la dame dit. C'est ça. Il faut croire à ce que la dame dit parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui va te dire que ne met pas la mèche, mais leurs femmes mettent les mèches, elles font les make-up qui n'ont pas, c'est-à-dire que qui dépassent tous les make-up. Leurs femmes mettent les mèches, les perruques les plus chères au monde. Elles font les affaires, ils ont les magasins, ils ont tout. Mais c'est des hommes d'affaires ou bien c'est des hommes de Dieu? On ne comprend plus rien. C'est ça, mon frère. Ok. Jean-Marc, je peux parler? Oui, Okay, oui, d'accord. allez-y. Faut chuter la soeur. Après, c'est pas d'arriver Eudes. Ah, ok. Et Monsieur Kadi, après, c'est mon village. Vas-y, Monsieur Kadi, allez-y. Oui, bonsoir, chers membres du panel. Ah, c'est Quadio. Désolé. Hein. Ouais, Allez, Cadio, voilà. Bonsoir, chers membres. À ta question, je voudrais aussi poser la question. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'un pasteur, en fait? Parce que si on veut bien voir, un pasteur, c'est celui qui guide un certain nombre de personnes. Ça veut dire que moi, en tant que père de famille, je guide un certain nombre de personnes. C'est que moi aussi, je suis pasteur. Maintenant, quand on va sur le côté de Christ, dans la Bible, on nous a dit que quand Jésus devait naître, il y a eu des signes. Il y a eu des signes pour annoncer la naissance de Jésus. Aujourd'hui, ces hommes-là qui nous disent qu'ils sont appelés, je suis un appelé de Dieu, je suis un homme de Dieu. Quels sont les signes qu'ils peuvent nous montrer pour dire que
Dieu les a appelés. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas si vous en savez. Dites-moi, quel signe Dieu nous montre, ou bien Dieu lui montre pour dire que lui, et puis il vient et dit, je me fais appeler homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Quels sont ces signes-là? Nous tous, on est, beaucoup parmi nous, 9 mois après de grossesse. Nous tous, on est à partir d'un spermatozoïde, et puis de choses, comment dire, d'une ovule, et puis ça, on forme, on devient bébé. Tout le monde est né de la même manière. Et puis bon, à un moment donné, quelqu'un est là et puis dit, bon, moi, je suis un homme de Dieu, je suis appelé. Comment ils sont appelés? Et bon, comme la misère en Afrique, la pauvreté fait que les gens, ils sont désespérés. On leur fait croire que non, si tu t'en vas, tu te mets à genoux, tu pries, Dieu va décanter ta situation. Mais au moment où il te dit, il faut prier, Dieu va décanter ta situation, tes minables 5 000 francs que tu as, il va te les arracher. Il faut faire une offrande à Dieu. J'ai prié pour toi, il faut s'aimer et on donne. Et puis bon, on revient bredouille, comme la dame vient de le dire, et puis ils sont dans l'opulence. Chaque dimanche ou bien en semaine, on va, on cotise de l'argent pour eux. Et puis ils sont assis et puis ils prennent, ils s'en vont faire la java. C'est ça. Dites-moi, dans le monde entier, là où les Blancs, même les Européens, ont écrit la Bible, pouvez nous montrer, nous en Afrique, là. Je ne sais pas. Hein. Je sais qu'il y a des universités comme Polytechnique, Ava, un peu, il y a des grandes universités dans le monde. Mais moi, je n'ai jamais vu une école de formation de pasteurs dans le monde. Je ne sais pas si ça existe. Hein. École où on dit c'est une école de renommée, où on forme les pasteurs, ça se trouve en Italie, ça se trouve dans tel pays, tel pays. Moi, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ce phénomène, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu prophète, celui-là sort, non, le Seigneur m'a dit que on va remporter la coupe, mais quand on joue quelque chose là, soit on perd, soit on gagne. Donc quand tu dis que je suis une femme enceinte, elle va mettre au monde un bébé garçon ou bien un bébé fille, mais tu n'as rien dit. Tout le monde connaît Dieu. Dieu est le seul nom que dans toutes les ethnies ça existe. Avant la Bible, on connaissait Dieu. Tu vas dans toutes les ethnies du monde, ils vont te prononcer le nom de Dieu. Les pasteurs là, tu as demandé, moi je suis baoulé, on te demande pasteur en baoulé, tu vas te dire de donner la traduction normale de pasteur en baoulé, il n'y en a pas. Je suis ivoirien, je suis baoulé, je ne sais pas comment on appelle pasteur en baoulé. Je ne sais pas si on peut appeler pasteur en lobby. Mais c'est des noms que les gens sont venus nous imposer. Mais Dieu existe dans toutes les ethnies, dans toutes les langues du monde. Okay. Parce qu'on connaissait Dieu. Essaie de chuter mon frère. Voilà. Donc, je voudrais, si quelqu'un peut me répondre, quels sont les signes pour qu'on sache que celui-là est appelé de Dieu, et est-ce qu'il y a une école au monde pour former les pasteurs, et puis bon, je dis tout ce qui se passe là, on assiste à ça. Okay. Merci pour ce que tu me donnes comme temps. Merci beaucoup à vous. Mon village, c'est à vous, après c'est Eudes. Allô, en tout cas, bonjour. Bonjour, allez-y. Que Dieu bénisse chacun, mais pour répondre déjà à la question... C'est l'e-parole, attends, excuse-moi. Ici, là, c'est l'e-parole, hein. Même si les gens parlent que ça ne vous plaît pas, là, prenez sur vous, c'est l'e-parole. Moi, j'aime pas amuser les gens. Voilà. Vas-y, mon village, allez-y. En fait, déjà, le thème dit, y a-t-il encore des bons pasteurs? Exactement, c'est une question. Exactement. Voilà, c'est une question qui est posée. Voilà, on vient pas pour dénigrer un tel ou un tel. Moi, je pense que certains sont sortis vraiment du contexte, carrément. Parce qu'effectivement, il y a des bons pasteurs. S'il y a le bon, c'est qu'il y a aussi le mauvais. Donc, on demande s'il y a des bons pasteurs. Voilà. Et tout à l'heure, même, vous étiez en train de dire, les personnes que vous avez mis là, c'est pas qu'ils sont bons ou ils sont mauvais. C'est juste une illustration que vous avez mis. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Très intelligent. Tu vois, c'est pour ça on dit, les femmes doivent gouverner et diriger l'Afrique. Vous voyez une femme, non? Elle a écouté quand elle a tout compris. Vas-y, ma soeur, continue. Voilà. Parce que quand les gens parlent,
c'est pas votre frustration que vous devez déverser. C'est plutôt écouter ce qu'on dit et puis essayer de répondre. Parce que les gens parlent de, oui, est-ce que Dieu, machin, etc., que c'est la Bible nous l'a imposé, etc. Toutes ces choses-là, c'est philosophique. Mais Dieu, il existe, oui ou non? C'est ça la vraie question. Dieu existe. On parle de la lune, on parle des étoiles. Il y a bien quelqu'un qui a créé tout ça. Et c'est de lui qu'on parle. C'est de Dieu qu'on parle. On ne parle pas d'un ami. On ne parle pas de quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue. Dieu est esprit. On ne parle pas de la colonisation ou de je ne sais quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu, ce qu'il demande par-dessus tout, c'est que nous soyons bons. Quand lui nous a créés, quand on regarde dans la Bible, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il nous a créés. Quand il a créé, il a dit que tout était bon. Tout était bon. Il a analysé chaque fait et geste. Même quand le matin, tu te réveilles et que tu regardes le ciel, et tu es émerveillé. Tu regardes telle chose, tu es émerveillé. Ne me dites pas que Dieu n'existe pas dans vos commentaires ou dans les propos que vous tenez. Si Dieu existe, mais il veut bien que des gens s'approchent de lui. Mais si nous avons corrompu notre âme dans nos manières, nous avons corrompu dans notre méchanceté, dans notre orgueil, dans nos crimes, Dieu n'est pas coupable de ça. Parce qu'au départ, quand il nous a créés, nous étions bons. Mais nous sommes souillés. Dieu nous demande de nous sanctifier. Mais tu vas dans une église. Si le pasteur ou celui qui est... un pasteur, c'est un berger. Il guide des brebis. C'est une façon, c'est une manière de parler en fait. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui guident, ce sont des moutons. Non, ce sont des êtres humains qui l'emmènent vers Dieu. Mais quand tu vas vers Dieu, Dieu te dit que dans son royaume, voilà ce qu'il demande. Qui est prêt à renoncer à son orgueil? Parlons de ça. Les fidèles que nous sommes là, parlons de ça. Dieu nous dit d'arrêter les mensonges, l'hypocrisie, la malice, la médisance. Arrêtons tout ça. Tout ce qui est dans notre cœur, là, nous devons les arrêter. Mais nous ne voulons pas le faire. Et quand on va quelque part, que ça ne se passe pas comme on veut, parce que Dieu réclame la sanctification. Qu'avons-nous fait de la sanctification? La sanctification pour rentrer dans le royaume de Dieu, là. Mais nous, on ne veut pas de la sanctification, mais on veut forcer la main de Dieu et rentrer dans son royaume. Mais il te dit que si tu veux faire telle ou telle chose, ou telle entreprise, tu veux prospérer. Mais il faut prospérer selon l'état de ton âme. Mais ton âme est mauvaise. Ton âme est remplie de choses bizarres et tu ne veux pas qu'on t'indexe. Tu ne veux pas qu'on t'expose. Pourquoi? Parce que tu préfères cacher ton péché sous le couvert et montrer aux autres que tu es bon. Mais Dieu est esprit, lui, il dévoile tout. Quand Jésus était avec les pharisiens, il disait que race d'hypocrites. Il leur disait ouvertement, parce que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Quand quelque chose n'est pas bon, ça ne sert à rien de le garder sous le couvert, parce que nous devenons nous-mêmes aussi complices de ces choses-là. Si tu connais un endroit où ton frère ou ta sœur peut être guéri, mais c'est une joie. C'est une joie. Servons Dieu réellement, avec un cœur sincère. Servons Dieu. Lisons notre Bible. Cherchons réellement la parole de Dieu. Celui-là se lève, Dieu me parle. Celui-là se lève, Dieu me parle. Dieu va te parler parce que tu t'assois, tu vas dénigrer ta propre famille, ton propre mari, tes propres enfants, et tu dis que Dieu te parle. Dieu ne parle pas dans des vases sales. Hein. Dieu, quand il parle à des gens, à des hommes qui ont renoncé à leur vie pour dire oui, c'est vrai, tu es Dieu. Tu veux que nous soyons propres. Mais nous cousons des vêtements, des tissus sales sur des vêtements propres. On ne peut pas monter dans ce royaume-là avec ce genre de comportement. Quand quelqu'un va te dire, ou un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, va te dire, mais frère, le péché que tu commets, renonce à cela. Tu vas dire que non, on t'a jugé.
Ben, tu penses que c'est Dieu qui va descendre du ciel dans ta maison, dans ta chambre à coucher pour te dire arrête de sortir avec le mari ou la femme d'un tel? Bien aimé, franchement, arrêtez un peu. Avec ça, nous avons aussi des enfants que nous sommes en train d'éduquer. Nous voyons le comportement de nos enfants que nous éduquons. Ils sont à l'image de notre façon, de notre manière d'être. Cherchons Dieu. C'est ça qui est important. Arrêtez de parler des colons, de ceci, de cela, etc. et tout. Si dans ton cœur, tu n'es pas en paix, tu dors la nuit, tu es poursuivi, tu es violé par un mari de nuit, etc. Tout ça, ce sont des choses spirituelles. On parle de Dieu comme si on parlait d'un ami ou d'un boulanger qu'on trouve dans la rue. Frère, sœur, c'est pas de Dieu qu'on parle là. Nous sommes en train d'exposer notre propre vie, notre propre misère. Parlons des choses essentielles. Va parler de Dieu à quelqu'un. Dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que Dieu veut lui faire du bien. Dis-lui que le chemin qu'il emprunte là, ça va l'emmener en enfer. La Bible est réelle. La Bible n'est pas une parabole. La Bible, elle est réelle. Il faut simplement la vivre. Certains la vivent et le disent et viennent témoigner sur des panels ou se mettent dans la rue pour dire « Jésus vous aime » et tout ça. Les gens se moquent d'eux. Mais après, libre à chacun. Moi, je ne suis pas là pour juger un pasteur ou qui que ce soit. La parole de Dieu me dit... Oui, voilà. La parole de Dieu elle-même me dit que ma nature ne correspond pas à la nature divine de Dieu et que je dois changer si je veux m'approcher de ce Dieu. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir laissé la parole. Ok. Merci beaucoup à vous, la soeur. On va écouter Eud. Vas-y, Eud. Merci de me donner la parole. En fait, moi, je vais dans la même veine que la dame. Je ne sais pas si elle était dans mon cœur. Le début de ce qu'elle disait là, c'était exactement ce que je voulais dire. Mais je voulais juste clarifier deux choses. Il y a quelqu'un qui avait pris la parole et qui disait que les hommes de Dieu sont riches et vivent dans l'opulence et tout. Moi, je voudrais dire à tout le monde que qu'on arrête de se mettre en tête que l'homme de Dieu qui est bon, c'est celui qui est misérable. Que ça en enlève ça de nos têtes. Parce que on dit Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, il est riche. Maintenant, comment vous voulez que quelqu'un qui l'adore, quelqu'un qui a son père qui est riche, soit misérable, pour que vous sachiez que c'est son héritier? Ça n'a pas de sens. Je dis pas que il y a des... je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais pasteurs. Non. La parole de Dieu même le dit clairement. Les livres saints le disent clairement qu'il y aura des moments où il y aura des faux pasteurs et autres. Et puis, dans la vie qu'on mène, là, dans tout domaine, il y a des vrais et il y a des faux. À nous maintenant d'être beaucoup vigilants pour pouvoir distinguer qui est vrai et qui est faux. Voilà. Donc, pour résumer un peu, cette histoire de voir quelqu'un, un homme de Dieu misérable, savoir qu'il est vraiment homme de Dieu là. Laissez ça. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Je prends le cas de Monsieur Raoul Yafou, l'homme de Dieu Raoul Yafou. C'est un chef d'entreprise. Donc, parce qu'il a des biens, ça veut dire que c'est un mauvais pasteur. Non, sortons de là. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont l'argent. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont mauvais. Ça n'a pas de sens. Pourquoi dans la tête de tout Africain, qu'un homme de Dieu a l'argent net, c'est que c'est l'argent des fidèles, il prend. Les fidèles, ils donnent combien? Ils donnent combien? Combien même donnent 10? Combien? Ça là, ça peut permettre à quelqu'un d'acheter toutes ses voitures. Si lui-même n'a pas une autre entrée d'argent. C'est pas possible qu'on arrête ça. Qu'on arrête de vouloir forcément voir les hommes de Dieu misérables pour dire que ce sont véritablement des hommes de Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu, il est riche. Donc, normalement, celui qui suit Dieu, là, il doit pas être misérable. C'est pas possible. Celui qui suit Dieu doit pas être misérable. Tu peux être pauvre, mais tu peux pas être misérable. C'est pas possible. Être misérable et puis être pauvre, là, c'est deux choses différentes. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé de, je sais pas, qui disait que il y a des écoles de formation et autres, mais il n'y a pas d'école de formation de pasteur. Bon, je pense qu'il ne sait pas. Voilà. Maintenant, quand on ne sait pas, on parle avec un peu de réserve. Sinon, même en Côte d'Ivoire ici, il y a plein d'écoles de formation de pasteurs.
il y a eu Bassi, il y a eu ACA, il y en a beaucoup. En Côte d'Ivoire, mais je ne vais même pas loin. Aux États-Unis, nous n'en parlons pas. Actuellement, dans presque tous les pays, là, il y a de grandes écoles où on forme les pasteurs. Pour revenir à la question du jour, qui dit qu'il y a-t-il encore de bons pasteurs? Bon, avant de revenir sur ça, il y a quelqu'un qui disait que quand tu vas demander quelque chose à Dieu, on dit faut faire une offrande, que c'est un vol et autres. Mais sachez que avant même que la parole de Dieu n'arrive en Afrique, avant même qu'on parle de Jésus, Mahomet et autres là, nos parents là, ils adoraient des génies, des fétiches et autres, et c'était des dieux. Et à ces divinités là, ils faisaient des dons. Ils faisaient des dons. Souvent même c'était des personnes humaines qu'on donnait. Oui. Souvent c'était des animaux et autres. Donc peu importe la divinité, hein, il y aura toujours des dons à faire. Peu importe la divinité. Même si toi tout de suite là tu décides d'adorer un arbre ou bien un coup d'eau là, forcément tu vas faire des sacrifices. Tu seras amené à faire des sacrifices. Et pour demander des choses à ce coup d'eau là, tu vas faire des sacrifices. Ça c'est clair. Qu'on arrête de vouloir de vouloir diaboliser tout. Non, moi je suis pas comme ça. Moi j'aime bien quand on parle de disons de la spiritualité africaine et autres. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le christianisme là, il tire son origine en Afrique. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il tire son origine en Afrique. Quand tu étudies comment les Israélites vivaient avant, tu vois qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que nous on vit ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de similitudes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que la parole ne... Je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a beaucoup de similitudes. Arrêtons de diaboliser tout. En toute chose, il y a des bons et il y a des mauvais. Maintenant, c'est à nous de pouvoir faire la distinction. Et la meilleure façon de pouvoir distinguer les choses, c'est d'apprendre la Bible. Pour quelqu'un qui est chrétien, là, quand il apprend réellement la Bible, il médite réellement, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Quand il est dans quelque chose... Vous dites quoi? Il est pensé à chuter, mon frère. Je ne sais pas. Je dis, il faut penser à chuter, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a vraiment médité, là, on ne peut pas le tromper facilement. Peut-être au début, il ne sait pas grand chose, il est dedans. Mais une fois qu'il sait, là, il s'hérite simplement. Il y a quelqu'un qui a dit, si ton pasteur fait les faux trucs, est-ce que tu vas continuer à le suivre? D'abord, faut dire que on ne suit pas un homme, on suit Dieu. Voilà, les pasteurs, on va vers eux parce qu'on estime qu'ils ont plus de connaissances spirituelles que nous. Donc, ils peuvent mieux nous guider vers Dieu. Maintenant, quand tu vas vers une telle personne et tu vois que cette personne te met dans un autre chemin qui n'est pas celui que toi tu recherches, qu'est-ce que tu fais? Ils n'ont pas serré ton cou. Tu n'es pas un esclave, tu te retires tout simplement. La question n'a même pas lieu d'être. Tu te retires tout simplement. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, ce genre de débat là, plusieurs fois on l'a fait. Je vais m'arrêter là. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et bonjour Florence. Et puis Florence. Florent, c'est à vous. Vous m'écoutez? Oui, allez-y Florent, allez-y. Ah ouais. Ok, bon, moi, je vous ai écouté depuis, hein. Moi, je suis tout à fait un peu aussi d'accord avec c'est ce que la dame est venue parler. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus aller un peu par rapport à un frère qui parlait, qui venait dire non, le christianisme avec les musulmans et tout et autres. Normalement, ils n'ont pas, voilà. Moi, je voulais d'abord un peu faire une croche là-bas, aller faire un tour là-bas. Tu sais, nous revenons de quelque part. Dans la nuit de temps, nous revenons, nous tous là. Il n'y a pas un enfant au milieu de nous ici. Nous avons déjà un certain âge. On a vu des choses. On sait d'où on revient, le peuple africain. Et aujourd'hui, la preuve en est que là où nos parents ont été, la sorcellerie que les Africains menaient là, les Africains, la sorcellerie, comment on appelle, le maraboutage, de tout ce qu'on a vécu en Afrique là, la preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui là, nous voyons les conséquences de ça. Ça n'a rien apporté aux Africains. Il faut se dire les vérités.
La preuve en est que actuellement là, je prends je prends un exemple palpable. La preuve en est que actuellement là, si on fouille dans le monde spirituel, tu vas voir que dans chaque pays où tu vas voir les enfants qui ne foutent rien, qui tournent en rond, où la vie où ils ne font rien dans la vie, où ils n'évoluent pas dans la vie, tu vas voir qu'au fin fond, si tu fouilles, c'est la sorcellerie du village. Nous sommes tous des Africains. Tu vas voir que c'est un oncle, c'est un parent, c'est quelqu'un du village qui fait en sorte que cet enfant-là ne réussisse pas dans la vie. La plupart où tu vas voir les filles sont dans la bordellerie, sont dans la vie, ils ne foutent rien, leur vie tourne en rond, machin, il n'y a rien dans la vie. Les enfants n'évoluent pas. Quand tu fouilles dans le monde spirituel, tu vas voir en réalité que c'est la sorcellerie africaine. Soit c'est un parent lointain, soit il y a un truc, il y a un fétiche, il y a un totem, il y a un truc. Tu vas voir au fin fond, en réalité, que c'est lié avec la sorcellerie des Africains. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on a la possibilité de voir autre chose. Et quelle est la chose? De voir aussi qu'il y a Dieu qui est là. Parce que quand ils sont venus prêcher Jésus, les gens sont venus prêcher Jésus, on a prêché Dieu, on a pesé le contre le pour. Les gens ne sont pas allés bêtement comme ça là pour accepter un Dieu qu'on nous amène. Il y a eu des exemples palpables, il y a eu des preuves palpables. Il y a eu des situations palpables où tu vois en réalité que, mais, tu te rends compte que tu étais dans le noir, tu étais dans une sorcellerie auquel c'est l'expérience, on vit l'expérience vivante, auquel il n'y a pas match. Aujourd'hui, les gens veulent venir parler, oh, le christianisme, il faut abattre le christianisme, abattre machin, abattre les machins là. Mais d'où nous revenons? Nous revenons dans la sorcellerie, dans le noir. Et jusqu'au jour aujourd'hui, ça ne fait que répercuter des générations à des générations. Ou quand tu regardes aujourd'hui, tu vas voir que telle personne ne fait pas d'enfant, telle personne est attachée à tel fétiche, tel machin, il y a tel totem dans tel village, les enfants ne font pas ceci. C'est la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie, vous voyez les faux panafricains, là, ils disent il faut revenir à nos cultures, à nos machins, à nos ancestrales. Et ils ne savent pas d'où nous revenons. Ils parlent de ça juste le buzz. Mais à un moment donné, il faut parler des choses telles qu'elles sont. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. Moi, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre, à voir cette différence. Donc, c'est juste pour faire un profil par rapport à ce que le frère disait en ce qui concerne qu'il faut abattre le christianisme, abattre le machin et tout et autres. Mais nous qui sortons des villages, nous qui connaissons, en réalité, le contre le coup, c'est-à-dire être en Christ et être dans le... On a été des païens. On a l'expérience. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être, c'est difficile de vivre selon le christianisme à 100% où ça pèse. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui repartent dans le monde, ils se disent que non, en tout cas, c'est difficile, en tout cas, je ne veux plus à l'église est rien parce que, bon, pour lui, il croit que on lui donne un bagage au dos de supporter le christianisme, mais non. Mais entre le christianisme et le monde et le fétichisme, d'où nous revenons, mais je préfère 1000 fois le christianisme. Je préfère 1000 fois le christianisme. Donc, bref, c'est un peu dans ce sens. Et par rapport à ce que la sœur disait, que en réalité, comme le thème le dit, y a-t-il encore des bons pasteurs et des bons pasteurs aujourd'hui? Je me dis oui, il y a des bons pasteurs aujourd'hui. Il y a des bons pasteurs parce que quand vous voyez même dans l'histoire de la Bible, Dieu disait que il envoyait des prophètes aller prêcher la parole de Dieu pour que les gens se détournent des mauvaises voies. Vous croyez que ces personnes-là n'étaient pas écoutées et ces prophètes-là n'étaient pas écoutés par le peuple de Dieu. Et à chaque fois, Dieu envoyait les gens pour aller annoncer la parole à son propre peuple de se détourner de mauvaises voies. Et ils se détournaient et ils n'écoutaient pas les prophètes. Pourquoi? Ils n'écoutaient pas les prophètes en disant que non, en tout cas, c'est un faux. Comme ça se passe aujourd'hui. Oh, c'est un faux pasteur. En tout cas, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Ce sont des mots pareils qu'il disait autrefois à ses prophètes.
Et qu'aujourd'hui, eux, ils disent aussi à des pasteurs d'aujourd'hui, oh, c'est un faux pasteur. Qu'est-ce qu'il montre qu'il dit la vérité? Qu'est-ce qu'il machin? Est-ce qu'il est un faux pasteur? Mais non. Il faut avoir, au jour d'aujourd'hui, là, pour croire en Dieu, il faut être humble d'esprit. Il faut vraiment être humble d'esprit. Parce que même en allant à l'église, même ton propre frère te dit, tu vas foutre quoi à l'église? L'église où les gens se baisent entre eux, machin. Il faut être humble d'esprit. Moi, j'aimerais dire que tout ce que les gens disent en ce moment-là, c'est pour que ceux qui sont accrochés en Jésus, en Dieu, se détournent de Dieu. Donc le diable est en train de faire son œuvre, afin que le peu qui s'accroche encore à Dieu là, se détourne de Dieu. Moi, j'aimerais dire qu'il y a encore des bons pasteurs. Il y a même plus de bons pasteurs que de faux pasteurs. C'est ce que moi j'aimerais dire. Que les gens qui sont en Dieu, qui sont en Christ, qu'ils restent persévérants. Parce que tout ce que nous vivons en ce moment, c'est pour bousculer les derniers qui s'accrochent encore en Dieu, de se détourner de Dieu et de retourner dans le monde. On revient tous, nous sommes tous des Africains. Voilà. Ok, merci beaucoup, Florent. Ouais. Et ce Jean-Baptiste Kofi, c'est à vous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Merci à vous pour la lucrane là. Et donc, pour aller plus vite, le débat disait comme ça, y a-t-il encore des bons pasteurs? Moi, je me dis, c'est une question qu'on voit beaucoup ces derniers temps-là. Et dans la spiritualité chrétienne qui est controversée parce que de plus en plus on a des religions naissantes. Aujourd'hui, on parle du kémitisme, on parle de plein d'autres choses qui naissent et la religion la plus attaquée à ce jour-là, c'est la religion chrétienne. Et donc, pour nous chrétiens, je pense que tout le monde suit le panel plus ou moins. Je sais qu'il y a des frères qui sont pas chrétiens mais qui suivent aussi ce panel, mais pour nous chrétiens, c'est pas les débats dans lesquels on doit s'investir. Parce que quoi qu'il y en a des bons, il y en a aussi vraiment des mauvais. Jésus même l'a même dit. Il a même dit dans la parabole des livrets, il a dit, c'est vrai que dans le blé, lorsque tu fais ton champ de blé, il y a l'ivraie qui va pousser. Mais il en revient au maître de la moisson. Pour nous, nous disons que c'est Dieu qui est en haut, qui voit toutes choses. Voilà. Et donc, c'est comme l'éducation que nous avons reçue. Aujourd'hui, nous sommes enfants, on reçoit une éducation, on grandit, on devient des adultes. Et on voit des personnes et on se demande, est-ce que ces personnes ont été éduquées? Est-ce qu'ils sont nés d'un père et d'une mère? Parce que c'est un comportement qui manifeste, met en doute l'éducation que leurs parents les ont donnée. Ça ne veut pas dire que pour autant que dans l'Afrique, il n'y a pas eu des personnes, des parents qui ont donné des vraies valeurs à leurs enfants. Donc, s'il arrive qu'il y ait des pasteurs qui soient critiqués et que l'on dise de par leur style de vie, de par leur manière de faire, qu'ils soient des faux pasteurs entre griffes, eh bien, au dernier jugement, un jour, eux, ils répondront de leurs actes. Le seul problème est que nous devons avoir en tant que croyants, c'est de savoir quel est le message que ce dernier-là parle. Est-ce que c'est le message de l'évangile qui emmène au salut ou c'est le message de lui, sa propre vie? Donc, tant qu'il est dans le cadre d'emmener au salut, de parler du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, allons-y. S'il a des choses à rendre compte demain, il le fera devant Dieu. Parce que demain, je pense pas que au dernier jugement, il y aura un rang des pasteurs et un rang des fidèles à part nous. On sera dans le même bateau. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, demain, on sera tous devant Dieu et on répondra de nos actes, chacun individuellement, que ce soit tu as été leader d'église ou pas. Tu répondras de ton acte, selon ta vie. Si tu as usurpé le titre de pasteur pour t'enrichir, pour bénéficier des largesses des fidèles, tu répondras devant Dieu. Si tu crois en vrai, tu répondras de ça devant Dieu. Maintenant, pour revenir sur le point du frère qui parlait des traditions, aujourd'hui, des soi-disant personnes qui se disent revenir à la culture ou à la religion africaine, j'aimerais dire à nos frères de comprendre une chose, soit l'Afrique est en recherche de culture, ou soit l'Afrique est en recherche de spiritualité. Parce que je pense que pour les kémitistes, je pense qu'il y a un frère kémite qui est dans le direct. Ils sont à la recherche de culture. Mais laissez-moi vous dire que la spiritualité n'a pas d'appartenance. La spiritualité n'est pas originaire de l'Europe, d'Asie ou d'Afrique. Une spiritualité n'a pas d'appartenance. La spiritualité, c'est dans le monde. C'est le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Le monde est tellement large et il y a tellement peu de choses qui peuvent nous permettre d'expliquer dans ce dans quoi nous vivons,
que dire que quelqu'un ait une science infuse et qu'il soit maître d'une telle spiritualité, je pense pas que ça s'est dit. Donc, on peut se baser sur le vécu du Seigneur Jésus-Christ et revendiquer la paternité de l'existence de ce monde-là, pas Dieu, de ce que nous on croit, mais dire que on doit revenir à nos ancêtres, c'est vraiment être dans l'ignorance quand on sait que nos aïeux ont été colonisés. Il y a peu du moins qui aujourd'hui des pays, on va dire, qui n'ont pas été colonisés, qui ne pratiquent pas la religion que vous aujourd'hui en tant que Kémite vous dites que c'est la religion des Européens qui ont sorti la tête de l'eau. Donc, arrivé un moment, il faut arrêter, il faut diriger les débats sur des trucs vraiment sensés. Si vous voulez que les Africains se mettent à travailler et qu'ils arrêtent d'idolâtrer les pasteurs, c'est logique, Jésus même le dit clairement. Voilà. Maintenant, dire, jeter l'opprobre sur la religion chrétienne, jeter l'opprobre sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ, et bien là, c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir la lucarne, mais pas ici, pas sur ce thème-là qui dit encore est-ce qu'il y a de bons pasteurs. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir quelle est la religion principale ou quelle est la religion, on va dire, la plus importante du monde, mais il s'agit de dire est-ce qu'il y en a des bons. Bon, pour répondre à la question, oui, il y en a des bons et il y en a aussi des faux. Mais tout comme demain, chacun répondra de ses actes devant Dieu. Moi, je suis devenu chrétien par la parole du Seigneur Jésus-Christ, par l'amour. Aucun homme, je dis ça et je descends, de toute l'existence de l'humanité, aucun homme n'a parlé autant d'amour que le Seigneur Jésus-Christ. On le voit clairement. Et pour moi, qui est assez sillonné les livres saints, que ce soit le Coran, que ce soit les livres du bouddhiste, plein d'autres livres, et j'ai su faire la différence. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a parlé le plus d'amour. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Et donc, quelqu'un qui vient parler autant d'amour, pour moi, ça me dit, c'est ces choses qui manquent à notre monde en vrai. L'amour véritable. Et donc, ce que la dame disait avant de descendre, c'est vrai. Il faudrait qu'on cherche à s'aimer et quitter dans ces trucs-là de il est pas bon. Après, chacun répondra. Il est pasteur, s'il s'enrichit avec le sang, il a tué des bébés. Demain, il répondra de ses actes. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y, François. Vous avez beaucoup bugué, hein. Bonsoir à tous. Oui, allez-y. Voilà. En fait, je voulais dire merci au frère qui vient de parler, et puis au frère Florent qui avait parlé avant ce frère-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'église du Seigneur va très mal. Et quand ça va mal, franchement, il faut qu'on le dise. Et on dit que le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, quand on parle d'un homme de Dieu, on trouve que on critique l'homme de Dieu, on sabote un homme de Dieu, on fait ceci par rapport à un homme de Dieu. Mais quand tu regardes la vie d'un homme de Dieu, ses œuvres, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par les œuvres. Ça veut dire que quand tu regardes un homme de Dieu, que tu vois ses œuvres, tu peux conclure, celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. La Bible ne nous demande pas de ne pas juger les hommes de Dieu. La Bible nous demande de ne pas juger les païens. La Bible nous demande de ne pas juger ceux qui sont hors de la maison. Mais ceux qui sont dans la maison, il faut les juger. Ceux qui sont dans la maison, quand ils font quelque chose qui n'est pas bon, il faut qu'on soit à mesure de leur dire, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit tel homme de Dieu fait des choses qui ne sont pas bonnes, on critique l'homme de Dieu. Et les hommes de Dieu aussi, ça les amène à faire quoi? Nombreux sont ceux, lorsqu'on leur dit, on les contredit même simplement dans leur enseignement, ils vont te maudire. Ils vont maudire. Parce que eux, ils sont devenus comme les dieux sur terre. Même Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est 100% Dieu et 100% humain, lorsqu'il est venu sur la terre, les gens l'ont critiqué. Les gens l'ont traité de Belzébul. Les gens l'ont flagellé, ils l'ont crucifié à la croix, mais il n'a pas maudit quelqu'un. Parce qu'il était venu pour une mission. Et lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, voici la mission que Dieu lui donne. Quand tu regardes dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, même 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des nations des chrétiens. Il n'a pas dit d'aller faire des nations des chrétiens ou des fanatiques des hommes de Dieu. Il dit, allez-y faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Donc voici la mission d'un pasteur. Qu'est-ce
ça soit un pasteur, que ça soit un évangéliste, que ça soit un docteur, un apôtre, peu importe, c'est d'amener les païens à connaître Christ. C'est amener les païens à connaître Christ. Et pour connaître Christ, il faut enseigner l'évangile de Christ. Il faut enseigner l'évangile de Christ. Quelle est la parole que Dieu nous a donné de véhiculer sur la terre? Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance de Christ et qu'ils soient sauvés. On parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus qui l'a envoyé. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on nous apprend à connaître quoi? Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, on nous apprend à connaître véritablement Jésus? Qui est Jésus? Quand tu prends l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les paroles, les écrits de la parole, de biblique, les écrits bibliques parlent de Christ. Mais aujourd'hui, il y a un désordre dans les églises. Il faut qu'on le dise. Il y a un désordre dans les églises. Et si on peut pas pointer ce désordre-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il a cité. Il y aura des faux pasteurs, c'est vrai. Mais les faux pasteurs, les vrais viennent s'introduire comment? Quand il y a le sommeil quelque part, quand il y a le manque de vigilance quelque part, c'est là que l'ivraie vient et il s'impose. Et quand l'ivraie est là, le problème c'est que le Seigneur a dit, laissez-les croître. Mais dans laisser les croître là, la Bible dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les dénoncer. Il faut les dénoncer, il faut les condamner. Donc si il y a des personnes qui voient que un homme de Dieu est en train de donner des enseignements qui égarent le peuple, si on ne peut pas le dire, c'est que c'est mauvais. C'est que c'est mauvais. Donc, pour répondre à ces questions, est-ce qu'il y a encore des vrais pasteurs? Oui, il y a encore des vrais pasteurs. Des vrais pasteurs qui enseignent l'évangile de Christ dans la vérité. La Bible dit que certains vont prêcher Christ pour leur ventre. C'est Dieu qui le dit. Et ceux qui prêchent Christ pour leur ventre, on les reconnaît aussi par leurs œuvres. On les reconnaît aussi par leurs œuvres. La Bible dit que si tu sais Dieu, Dieu va t'enrichir, va te bénir. Ça, il a dit. Parce que Pierre a dit, mais nous, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit, il n'y a personne sur la terre qui ait laissé parents, travail, sans qu'il ne soit béni au centuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Et parmi ces pasteurs-là, il y a certains qui ne sont pas véritablement des pasteurs. Il faut qu'on le dise. Il y a certains qui sont appelés eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas réussi dans le monde. Ils ont vu de l'église un business dans lequel on peut s'enrichir. On fait des appartements. Ils ont pris des tambours. Ils ont commencé à évangéliser et qui ont fait des églises. Mais il faut reconnaître que il y a beaucoup de désordre, beaucoup de mal-être dans le corps du Christ. Beaucoup de mal-être. Et aujourd'hui, quand un enfant de Dieu souffre, parce qu'il est abusé, parce qu'il est trompé, quand il le dit, parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il n'a pas un grand nom, on dit non, il salit un homme de Dieu. Il salit un homme de Dieu. Jésus n'est pas venu pour sauver pour venir choisir des chrétiens. Le témoignage qu'un homme de Dieu, qu'un chrétien, comme on le dit, nous sommes des chrétiens, doit avoir dans le monde, c'est qu'il doit avoir cette vie-là que Christ a menée. C'est-à-dire qu'il sortit du faux, abandonner le péché. Maintenant, la Bible dit que si les fondements sont renversés, que fera le juste? Tu viens à l'église, tu connais pas Dieu. Au lieu qu'on t'apprenne les fondements de la vie chrétienne, on ne t'apprend pas. Et aujourd'hui, par exemple, on va dire les dimanches à l'église. C'est les dimanches à l'église qu'on peut trouver des 1000, 2000, 3000, 4000 personnes connectées ou bien en train d'adorer Dieu. Mais pendant ce moment, on ne prêche pas l'évangile, l'essence, les fondements, la substance même de l'église qui amène à former des hommes qui ne connaissaient pas Dieu à être véritablement des enfants de Dieu. On ne prêche pas ça à l'église. Aujourd'hui, on prêche une évangile qui amène l'homme à rester sur terre, qui amène l'homme à jalouser son frère, qui amène l'homme à paraître.
Jésus n'est pas venu pour cette vie-là. Jésus est venu pour que on puisse faire la paix avec Dieu. Donc si aujourd'hui, même les païens, les gens qui sont dehors, arrivent à vilipender l'église, moi je dis que c'est la faute aux parents. Quand je dis parents, ceux qui sont établis sur les églises. Par exemple, je suis mère de famille. Si j'éduque mon enfant à la maison, que je lui donne les bases, mon enfant va acquérir, aura un bon comportement. Un bon comportement. Donc, si demain mon enfant va au dehors, mon enfant va dire, ah, moi voici comment moi mes parents m'ont éduqué. Donc, moi je reste dans l'éducation de mes parents. Maintenant, si l'enfant n'est pas bien éduqué, que l'enfant vole à la maison, on ne lui dit rien. L'enfant fait des vilaines choses à la maison, il respecte pas les aînés, on ne lui dit rien. Au dehors, l'enfant va faire quoi? Il va montrer ce qu'il faisait à la maison, il va montrer ça dehors. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont blâmer les parents. Quand quelqu'un quitte dehors, il connaît pas Dieu, il vient à l'église. Il faut qu'on lui montre les voies de Dieu. Tu ne voles pas, tu ne manques pas de respect aux gens, tu sors du péché et tu t'enracines en Jésus. Voici ce que Jésus veut que tu fasses. Voici comment tu peux plaire à Jésus. Voici comment tu veux vivre. Aujourd'hui, l'église est remplie de tout et de n'importe quoi. Il y a certains qui viennent chercher, qui cherchent Dieu. Il y a vraiment qui cherchent. Ma soeur, pense à acheter s'il te plaît. Merci. Il fait quoi? D'accord, ok. Pensez à acheter. Il y a des vrais hommes de Dieu, ils existent, mais ils sont peu. Les vrais hommes de Dieu existent, ils sont peu. Et les vrais hommes de Dieu, c'est ceux-là qui montrent la voie de l'éternité à leurs fidèles. À leurs fidèles. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je vais chuter. Fais-moi descendre. Monsieur Go, ta voix, allez-y. Oui, bonsoir Jean-Marc. Et bonsoir la soeur, j'ai dit Monsieur Go, bien sûr. Comment tu vas Jean-Marc? On s'accroche ma soeur et toi. Pardon? On s'accroche. Ok. Bon Jean-Marc, moi je suis montée par rapport aux images que tu as mis sur ton truc là. Bon, parce que je suis montée d'abord pour demander, est-ce que Makosso fait partie des pasteurs ici en Côte d'Ivoire? Hey. Ah. Au moins si on parle de concours des bons TikTokers, voilà, là tu pouvais mettre la photo de Makosso. Mais ici on parle des bons pasteurs. On parle des pasteurs. On parle de ceux-là même qui ont l'esprit de Dieu, de discernement. On parle de ceux-là même qui ne sont pas éparpillés, qui savent pourquoi Dieu les a envoyés, qui savent ce qu'ils font et tout. Mais quand on parle de TikTok et tout, voilà. Là, tu peux mettre Makosso parmi les TikTokers, là. Voilà, qui est le bon TikToker, qui fait son blog. Voilà et tout. Donc, moi, ça m'a un peu choqué. Ici, franchement. Voilà. Maintenant, pour intervenir à la question. Voilà. Moi, ici, je vois pasteur Marcelo Tounassi. Quand on parle de bon pasteur, je vois Mohamed Sanogo. Quand on parle de bon pasteur ici, je vois Wilfried Zawi. Quand on parle de chantre, je vois KS Bloom. Par moment, il est un peu éparpillé, dispersé. Mais le reste des autres là, franchement, moi, je ne sais pas de quoi parle-t-on. Franchement, je ne sais pas de quoi parle-t-on ici. Et je pense que je suis un peu perdu. C'est pourquoi je suis montée, parce que ça m'a un peu touché en fait. Ça m'a un peu touché d'associer l'image des bons pasteurs aux TikTokers, aux blogueurs, aux Bereman. Ceux-là même qui mettent les bouches partout, qui sont éparpillés sur la toile. Quand je tombe souvent sur le live de Wilfried Zawi,
C'est pas un live à polémique. Il parle de la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il parle de ce qu'il en est. Il prophétise. Il donne des bons conseils. La sœur. Non, faut me laisser, je vais parler, mon frère. Non. Ou bien c'est pas mon point de vue. Non. Attends, s'il te plaît. Tu vas continuer. Juste une petite pause. Je vais jouer une vidéo. Tu vas écouter par rapport à Wilfried Zalo et d'autres. Wilfried Zawi. Voilà. Zawi que tu as désigné comme bon pasteur. Je vais jouer ça et après, maintenant, tu continues. Hein? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bipez-moi. Wilfried Zawi. Bipez-moi. Wilfried Zawi. Dieu me dit, tu es de l'autre côté. Tu prends la femme, tu prends l'homme. Toi, et tu te salis. Et tu salis son nom avec la saleté que tu fais. Maintenant, voilà ce qu'il veut faire de toi. Le luxe, le m'as-tu vu que tu es dedans. Tu prends ça tous les jours. Il va d'abord récupérer tout ça. Il va foutre ça en l'air. Il va voir tes maisons de luxe là. On y va. Il va voir tes maisons de luxe là. On y va. Et qu'il là-bas sur tes maisons de luxe, n'est-ce pas? Il avance. Il détruit tout ce que tu as de bien. Il fout ta cabane que tu appelles l'église. Il fout ça en l'air. Écoutez bien. Il fout ta cabane en l'air. C'est la cabane. Il appelle ça la cabane. Mais là, écrit encore. Ça va se passer devant vous. Et vous allez vivre ça. Ça va se passer devant vous. Regardez. Mes fils à lui. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Non, il va pas te faire. Il va te faire chuter. Il va tout récupérer entre tes mains. Tout. Il va rien laisser. Tu vas marcher, parler ça. Et Dieu me dit de te demander. Il va voir si ton Dieu que tu as servi va te défendre. Car aujourd'hui, il a coupé ton alliance avec la franc-maçonnerie. Il a fragilisé ton hôtel avec la franc-maçonnerie. Il a coupé ton hôtel. Il a coupé ton habit de la franc-maçonnerie. Il a tout arraché aujourd'hui. Donc ton pouvoir a été récupéré aujourd'hui. Maintenant, Wilfried Zawi, tu vas marcher avec les babouches. À Poutou National. Voilà. On a dit que il est devenu chrétien. Vraiment, la coup des faux pasteurs, c'est grave. Il est parti se baptiser. Vraiment, qui pouvait croire qu'à Poutou National va devenir un vrai chrétien? Quand il s'est baptisé là, qui était à côté? KS Blue est qui? Est l'enfant de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a initié KS Blue dans la franc-maçonnerie. Et Mohamed Sanogo est le parent de KS Blue dans la franc-maçonnerie. Et KS Blue est celui qui est en train de renforcer le ministère de Mohamed Sanogo. En train de ramener les jeunes, le sang des jeunes pour envoyer. Le sang des jeunes en train de couler en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, la Gossibog. Tu as écouté les vidéos, voilà, donc ce que tu as désigné comme bon pasteur, voici des révélations qui sont sûres, venant d'une prophétesse. Vous en pensez quoi? Continuez maintenant vos propos, allez-y. Oui, c'est moi qui étais là. Oui, j'avais reçu un appel, désolé. Ouais, vas-y. Tu as écouté les vidéos ou pas? Est-ce que tu as écouté les vidéos? Elle bug, on dirait. Est-ce que tu as écouté les vidéos? Ah. Elle bug à cause de l'appel là. Là, ça, tu m'entends? Démute-toi, s'il te plaît. Oui, je suis démuté. Hein. Je sais pas s'il y a un problème de réseau. Est-ce que tu as écouté les vidéos ou pas? Bon, j'ai écouté un petit bout là. Parce que mon réseau était truc. Ok. Attends. Il est parti se baptiser. Vraiment, qui pouvait croire qu'à Poutou National va devenir un vrai chrétien? Quand il s'est baptisé là, qui était à côté? KS Blue. KS Blue est qui? Est l'enfant de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a initié KS Blue dans la franc-maçonnerie. Et Mohamed Sanogo est le parent de KS Blue dans la franc-maçonnerie. Et KS Blue est celui qui est en train de renforcer le ministère de Mohamed Sanogo. Bon, Jean-Marc, je peux parler? Des jeunes pour envoyer. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Vas-y maintenant, vas-y. Ok, merci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais s'il te plaît, il ne faut pas me muter. Hein. Ne me mute pas, s'il te plaît. Voilà, parce que ce que je vais dire là,
ça va pas forcément plaire, mais je ne vais pas me prononcer sur les dits de cette dame. Parce que d'abord, pour quelqu'un que Dieu utilise, moi je parle d'elle d'abord, hein, pour quelqu'un que Dieu utilise, à qui Dieu parle, à qui Dieu fait des révélations, mais d'abord même c'est-à-dire qui est incapable de parler des problèmes de son pays, qui est incapable. Parce qu'elle, moi je la suis souvent, hein, je la vois souvent dans mes poutois, mais je ne m'intéresse vraiment pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas ces prophéties. Parce que tu vas laisser les pasteurs locaux qui se trouvent dans ton pays. Il y a plein de pasteurs au Cameroun. Je suppose que c'est une Camerounaise. Plein de pasteurs, plein de faux pasteurs, plein d'imams, plein de trucs, plein de baillets, plein de fétiches, plein de commiens dans ton pays. Mais toi, tu n'as que des révélations sur un pays qui n'est même pas frontalier au tien. Je suis désolé. Je ne vais pas me prononcer sur ces dits. C'est pourquoi je suis monté. Comme tu as posé une question et que tu as affiché les photos des pasteurs, c'est pourquoi moi je monte pour rebondir. Sinon, je ne m'attends pas sur ce que cette dame dit en fait. Si je peux m'exprimer ainsi, je ne vais pas me prononcer sur les dits de cette dame-là. Parce qu'il y a trop de pasteurs au Cameroun. Oh, mon enfant, doucement. Il y a plein de pasteurs au Cameroun. Elle ne prophétise qu'elle là. Dieu l'utilise que pour parler des choses de la Côte d'Ivoire. Dieu l'utilise pour parler de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Mais jamais ne se prononce sur, comment dirais-je même, sur celui qui va succéder Biya. Elle ne parle jamais de ça. Donc je ne veux pas si tu me permets, c'est mon avis, c'est mon point de vue, j'aimerais pas me prononcer sur ce qu'elle dit en fait. Je ne sais pas un peu si tu vois de quoi je parle. Okay. Donc si je peux continuer. Oui, tu peux continuer. En fait, j'ai joué ça, vu que vous avez dit en fait que Mohamed Sanogo avec Wilfried Zalo, voilà, en gros c'est des bons pasteurs, ils sont un exemple. Voilà pourquoi j'ai joué ça. Continuez, donnez votre point de vue. Ok, d'accord, merci. Donc j'étais en train de dire que si on veut parler de pasteurs ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne connaît pas la vie de chacun. Voilà, on ne connaît pas la vie de chacun, chacun se proclame pasteur. Mais il y a ce qui est... Il y a ce que on peut voir. Même si tu ne vis pas avec la personne, je ne sais pas comment parler ce français-là. Il y a ce qu'on peut voir. Hein? Par le comportement, par la façon d'être en fait. Donc j'ai pris le cas de Wilfried Zawi, qui est un bon exemple pour la jeunesse. Et qu'on peut appeler peut-être apparemment bon pasteur. Parce que lui, il n'est pas dans les... En tout cas, lui, il prêche... Il est un bon modèle. S'il fait des... Parce que moi, souvent, moi, je suis abonné à sa page. Et je vois ce qu'il fait. Et je vois ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit est très pertinent. Il parle de la vie en général. Il ne sort pas pour être dans les trucs de polémique, les choses à buzz, les choses de béret. Il ne sort pas pour se faire voir. Également aussi pour le pasteur Marcelo Tounassi. Lui, il fait beaucoup des lives sur l'enseignement. Il fait beaucoup de lives. En tout cas, et puis pendant qu'il est en live, souvent, il est dans son église. Il apporte des conseils, tout et tout et tout. Donc, hormis ça, nous, on ne connaît pas leur vie, en fait. Mais c'est ce qu'ils viennent montrer sur les réseaux. C'est sur ça que moi, je me base pour les juger. Pour trouver s'ils sont bons ou pas. C'est pour ça que j'ai dit Makosso. Par contre, lui, il est sur... arrête. Il est... comment... Excusez-moi, pardonnez. Ok. Vas-y, Lyon. Après, c'est Osiris. Lyon. Allez-y, la fille. Ok, oui, je suis... merci pour la parole. Et puis, je vais dans le but du sujet. Y a-t-il encore des bons pasteurs? Moi, je pense que il n'y a pas, depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu de bons pasteurs. Et tant que l'Africain ne va pas se contenter de brouter en bas de lui et connaître son histoire et savoir qui il est, il va toujours défendre la religion qui vient d'ailleurs en fait. Voilà. Donc, qu'on appelle la question de est-ce qu'il y a de bons pasteurs ou pas là. Le pasteur même, il ne sait pas s'il est bon ou pas. Parce qu'aujourd'hui là, ils ont commencé avec à faire des c'est Dieu qui m'a appelé.
Aujourd'hui, il y a école pastorale. C'est Dieu qui vous appelle ou bien c'est devenu une formation comme qu'on appelle, comme quoi après ça on doit aller travailler dans la fonction publique. Parce que on est dans cette qu'on appelle imagination de dire que non, les pasteurs sont des guides spirituels, c'est rentré, c'est sorti là-bas. De quel guide spirituel on parle? Nous, Dieu nous a créés, nous tous là, nous sommes des personnes spirituelles. À moins que toi-même là, tu ne cherches pas à connaître ta personne et que tu veux que c'est quelqu'un qui n'a qu'à te dire ce que tu dois faire ou qui tu es ou qui tu dois devenir. L'Église a fait quoi pour l'Afrique? Est-ce que quand l'Église est venue là, l'homme ne travaille plus pour manger comme depuis la nuit des temps? Est-ce que l'homme ne tombe plus malade? Est-ce que l'être humain ne fait plus ce qui est la loi de la nature pour survivre sur la terre ici? Ils ont toujours tendance à nous dire, donne ta vie à Dieu. La vie que Dieu m'a donnée et qu'il sait que c'est pour qu'il vienne vivre ici sur terre. C'est pour cela qu'il m'a donné cette vie-là. C'est cette vie-là que je dois encore venir lui redonner. C'est de cette vie-là qu'on parle. Quand j'entends les chrétiens dire Dieu existe, est-ce que vous savez même de quel Dieu on parle? Vous ne savez pas de quel Dieu vous parlez, ni de quel Dieu vous louez. Parce que moi, à ma connaissance là, quelque chose qui existe, c'est qu'il y a eu un commencement. S'il y a quelque chose qui existe, c'est qu'il y a eu un commencement. Pour moi, Dieu, il est. C'est tout. Dieu n'existe pas, Dieu, il est. Et quand un pasteur te dit, il faut croire en Dieu, c'est qu'il y a un mystère de mensonge autour de ce à quoi on te dit de croire. On n'a pas besoin de croire à Dieu. Dieu agisse dans notre vie. Nous sommes ses enfants. Il sait qu'il doit nous faire du bien. Il sait aussi que c'est par rapport à notre conduite que l'homme doit survivre jusqu'à l'âge qui lui est donné de vivre à terre avant de se retourner auprès de ses enfants. Vous critiquez tout la spiritualité africaine. Qu'est-ce que la spiritualité africaine a apporté à l'homme? C'est la sorcellerie. C'est rentré, c'est sorti là-bas, c'est les fétiches et autres. On a compris. C'est les fétiches. Mais c'est même fétiche que c'est ceux qui vous envoyaient l'église là. Vous ont arraché à vos ancêtres là. Ces fétiches là se trouvent où? Aujourd'hui, ces fétiches là se trouvent dans les musées. N'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas bon là, on la jette, on la brûle. On ne prend pas ça pour aller garder. Avant de critiquer la spiritualité, vous-même votre identité africaine là, étudiez un peu votre histoire. Vous avez compris? L'homme noir. Et aujourd'hui, le Jésus que vous criez pour appeler là, le Jésus là, il fait partie de vos ancêtres noirs qui sont morts il y a des millénaires. Celui des blancs que vous criez aujourd'hui pour appeler là, c'est une histoire copiée-collée que le blanc vous a amené. Écoutez un peu qu'on appelle le discours de Léopold II ou je ne sais quoi. Il dit allez-y, enseignez qu'on appelle l'église, la religion aux Africains. Ne leur parlez pas de Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. On vous a dit que l'homme noir ne connaît pas Dieu. C'est pas une église qui est venue dire à l'homme noir qu'il y a Dieu qui existe. On est avec ça. On sait qu'il y a une énergie supérieure qui nous a créés. Ce n'est pas l'église qui est venue apprendre ça aux Africains. Ce n'est pas l'église qui est venue montrer à l'homme noir qu'il y a un Dieu qui est là. On sait déjà qu'il y a un Dieu. Donc, quand vous êtes concentré dans vos entreprises commerciales que vous appelez église là, arrêtez de dénigrer aussi la spiritualité de vos ancêtres. Ce sont des sorciers. Qu'on appelle la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie, mais c'est de cette sorcellerie là que vous sortez. Et vos ancêtres que vous traitez de sorciers aujourd'hui là, vous êtes leur continuité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça ne vous gêne pas d'appeler Dieu d'Abraham. Vous appelez les ancêtres de d'autres personnes pour qu'ils viennent vous sauver.
Mais vous détestez, vous, vos propres ancêtres, que vous êtes leur continuité. Tant que l'Africain ne va pas ouvrir ses yeux, l'Africain ne va même pas d'abord lui-même s'apprécier et savoir qu'il est, il existe depuis très longtemps avant celui qui lui a apporté l'église.